Salut les petits clous. Alors aujourd'hui, vous avez reconnu la musique, on va vous parler des Schtroumpfs. Des Schtroumpfs. Funko Pop a sorti une série de Schtroumpfs en 2017. 6 Schtroumpfs, pas un de plus. Alors ils auraient pu en sortir, ils auraient pu sortir tout le village, mais non, ils ont sorti 6 Schtroumpfs. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît les Schtroumpfs dessinés par Peyo. C'est quand même un truc de dingue. C'est 25 millions d'albums vendus dans le monde. C'est 300 millions de figurines, vous savez, les toutes petites figurines qu'on a tous eu quand on était gamin. Donc c'est quand même un truc de dingue. Et on va aborder aujourd'hui les Schtroumpfs. Voilà, alors en anglais, les Smurfs. Plus facile à dire, nous les Schtroumpfs. Attends papa, j'ai une info. Ah. Tu savais qu'en 2011, il s'est vendu une planche originale du Schtroumpf noir? Non. Devine le prix? Je sais pas. 2000 €, 3000 €, 5000 €. Non, plus 68 000 €. 68 000 €. Avec 68 000 €, j'achète plein de pop. Une villa. Et je remplis ta chambre avec, tu peux plus dormir. Je trouve. C'est une blague. Allez, on continue, on va pas traîner. On va vous présenter tout de suite, on va couper un peu la musique, parce que c'est sympa, mais c'est un petit peu prise de tête quand même, les Schtroumpfs. Premier Schtroumpf, le grand Schtroumpf. Tout le monde le connaît. Il est extra. Lily Rose va vous montrer la boîte. Donc voilà, ils ont quand même fait une très belle réalisation du grand Schtroumpf. Les 6 qui sont sortis sont vraiment des super figurines pop. Voilà. Le grand Schtroumpf apparaît en fait dans le premier album de Johan et Pierre-Louis. Johan et Pierre-Louis, il y a un album qui s'appelle La Flûte à 6 trous en 1958, avant les années 60. Et là en fait il apparaît pour la première fois dans cet épisode-là en fait. Voilà. Donc le grand Schtroumpf ici présent, voilà, les mains dans le dos, hyper serein, avec sa bonne barbichette. Voilà. On va ensuite vous parler du deuxième Schtroumpf sorti. Il s'agit de la seule fille. La Schtroumpfette. La Schtroumpfette. La Smurfette en anglais. La Smurfette. Voilà. Donc elle, pareil, super bien finie, super bien jolie. Alors il n'y a aucune de ces pop qui a de socle. Ils n'ont pas besoin de socle parce qu'ils tiennent, vous le constatez vous-même, ils tiennent très bien. Voilà, donc elle est en train de faire ça avec ses cheveux. La Schtroumpfette, elle est apparue en 1967 dans l'album de bande dessinée qui s'appelle La Schtroumpfette, voilà, tout simplement. Et c'était la seule fille du village. Je vous laisse imaginer. Donc au début, tous les garçons, ils se battaient un peu. Ouais. Voilà. Ouais. On va passer au troisième Schtroumpf. Ça va être assez rapide aujourd'hui. Tout compte fait, ça va être un épisode assez rapide. C'est l'épisode 7, hein, je vous rappelle. Le Schtroumpf à lunettes. Tiens, comme c'est curieux. Le Schtroumpf intello un peu. Le Schtroumpf de la bande. Toujours un petit peu en train de batailler. Voilà. Donc le Schtroumpf à lunettes, il est apparu en 1963 dans l'épisode des Schtroumpfs noirs. Ici. Voilà. Pour ceux qui ont les bandes dessinées, parce qu'on est aussi fan de bandes dessinées, forcément. Ça va avec. Voilà, quand on est fan de figurines, en général, on est fan de tout ce qui va avec. Donc voilà, il est présenté avec son pouce en avant, comme ça, avec son bouquin sous le bras, et voilà, son petit air, avec son sourcil remonté, comme ça. Tu sais faire le sourcil remonté? Non, tu sais pas. Si. C'est pas mal, ouais. Si. Ouais, tu repasseras. On va passer ensuite au quatrième Schtroumpf. Alors lui, il est formidable. C'est un de mes préférés. Le Cosmo Schtroumpf. Vous voyez? Il a un peu cette espèce de globe autour de la tête. Alors pour ceux qui sont fans de Funko, pour les fans avertis, vous avez également avec ce globe, vous avez par exemple Robocop. Pas Robocop, pardon, le Mars Attack. Mars Attack est sorti avec un petit globe comme ça. Hyper sympa. Et puis Buzz l'éclair aussi est sorti avec un globe. Alors ils ont quand même fait ça super bien, vous voyez. Au niveau des jointures, c'est quand même super bien fait. Il n'y a pas trop d'erreurs. Bon, revient le Cosmo Schtroumpf. Voilà. Et le Cosmo Schtroumpf, lui, il est sorti dans une première bande dessinée publicitaire pour la biscuiterie nantaise en 67. Et ensuite, il a eu son propre album, le Cosmo Schtroumpf, en 1970. Voilà. J'espère que je dis pas trop de bêtises. De toute façon, si je dis des bêtises, il y a les gros fans des Schtroumpfs qui vont me reprendre en commentaire dessous. Voilà. Le cinquième Schtroumpf, il faut forcément un méchant. C'est pas un méchant, c'est pas un Schtroumpf. Bah non, mais c'est un méchant. Il fait partie de la bande. C'est Gargamel et Azrael. Alors là, franchement, c'est le kiff. Voilà. Super bien fait. Vraiment génial. Avec le chat. Voilà.
Alors lui, Gargamel, en fait, il apparaît quasiment dans tous les épisodes, dans toutes les BD des Schtroumpfs, à part quelques-unes. Et lui, son délire, c'est de les attraper. Il veut attraper les petits lutins bleus. Alors il cherche désespérément tout le temps le village. Alors c'est soit un coup, c'est pour les faire cuisiner pour les manger. Le coup d'après, c'est pour découvrir la pierre philosophale. Le coup d'après, c'est pour fabriquer de l'or. Bon bref, il y a toujours une démarche. Et de toute façon, dans le film, c'est pour créer d'autres Schtroumpfs, mais de différentes couleurs. Ah, mais des espèces de gris. Ah bon. Enfin voilà. Donc lui, il est quand même super cool, vous voyez, avec son copain Azrael. Il est quand même super bien fait. Et dernier Schtroumpf. Après, on vous laisse tranquille. C'est un exclusif. Le Schtroumpf noir. Je vous ai montré tout à l'heure l'album. Et on n'a pas dit ça tout à l'heure. Voilà, on en a parlé. Et alors, il est vraiment hyper cool. Voilà. Sur le visuel, il était présenté un peu violet. Parfois, sur le net, vous le voyez un peu violet en photo. Mais non, en fait, il est vraiment il est vraiment noir avec ses yeux rouges là, un peu démoniaque. Il est vraiment super bien fait, le Schtroumpf noir. Et l'album est d'abord apparu dans le journal de Spirou et ensuite il y a eu son propre album en 1963. Voilà. Alors j'espère qu'on vous a fait plaisir avec cette équipe des Schtroumpfs. Il n'y en a que 6 de sortie, alors peut-être qu'un jour ils en sortiront d'autres. Pour les fans de toute la BD franco-belge, sachez qu'il existe aussi, on vous les montrera un jour, ils sont un peu collecteurs, Astérix et Obélix, ils sont super bien faits. Moi j'ai les deux, ils existent aussi en coffret, le coffret je ne l'ai pas. Et après on espère peut-être, pourquoi pas, un jour avoir du Tintin, mais ça paraît très compliqué, l'héritage de Tintin est vraiment maîtrisé et ils veulent pas non plus trop faire n'importe quoi. Donc je sais pas si un jour on aura des Funko Pop Tintin, mais là par contre ce serait hyper riche parce que là, entre tous les personnages de Tintin, là ça sent la centaine de pop. Bon, en attendant, on n'en est pas là. Continuez à nous suivre sur Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Voilà. Et vous pouvez mettre des pouces bleus, des partages en bas, parlez-en, abonnez-vous. C'était le 7e épisode. On vous retrouve logiquement demain pour un 8e épisode avec plein de petites choses derrière. Si vous avez des suggestions, faites-les, n'hésitez pas. Après, j'ai une grosse collection, donc on peut un peu vous parler de ce que vous voulez. On a aussi là-haut, là, du X-Men, du DC Comics. On a pas mal de choses, voilà. On vous dit à bientôt. Salut les petits clous. Ciao, ciao les petits clous.